remercie l'Académie et Sylvie de m'avoir invité à faire cet exposé sur la mise en place de réseaux dans les sarcomes. Tout d'abord, les sarcomes sont des tumeurs malignes conjonctives qui sont rares, puisque ça représente simplement 1 à 2% des cancers de l'adulte. Ça fait en gros 6 nouveaux cas par 100 000 habitants par an en France, donc à peu près 4 000 à 4 500 nouveaux cas par an. Les principales localisations, alors c'est les tissus mous, mais les tissus mous c'est ubiquitaire, 60% des cas. Les viscères, 30%. Alors les viscères c'est principalement le tube digestif avec les gistes et l'appareil génital féminin avec l'utérus, avec les léiomyosarcomes, et puis les os, 10%. Alors, vous voyez, ce sont des tumeurs qui sont souvent grosses, de grande taille. La médiane de taille c'est 7-8 cm. Alors elle pose 3 types de problèmes. Le premier type de problème, c'est la difficulté du diagnostic histologique, parce qu'il y a plus de 80 types et sous-types, avec de très très nombreux sous-types moléculaires, et il y en a presque toutes les semaines de nouveaux rapportés. Il y en a encore eu un dernier il y a une semaine avec Franck Tirode. Enfin, c'est vraiment... Donc des tumeurs rares. En France, il y a, vous voyez, il y a à peu près 1500 pathologistes pour 4000 nouveaux cas. Donc ça fait 2 à 3 cas par pathologiste par an, avec tous ces types histologiques et moléculaires, donc c'est difficile. Mais quand même, la moitié des cas est adressée naturellement par les pathologies généralistes pour avis. Donc ils ont bien conscience que c'est difficile. Le problème, c'est l'autre moitié. Alors, vous allez le voir, il y a des discordances majeures de diagnostic. Alors, ce qu'on appelle discordance majeure, c'est tout simplement sarcome versus non-sarcome, comme une tumeur bénigne, ou un carcinome, ou un lymphome. Ça représente 10% des cas. Le deuxième problème, c'est le pronostic. Alors le pronostic, il est dominé par 2 types d'événements qui ont une signification tout à fait différente. D'abord les récidives locales, qui dans les meilleures des situations, c'est 10 à 20% des cas. Et là, c'est important à retenir, le facteur principal, c'est la qualité du traitement de la tumeur primaire. Et en particulier la prise en charge chirurgicale, avec ou non des thérapeutiques associées, on y reviendra. Et le deuxième type d'événement qui est important, ce sont les métastases à distance, principalement pulmonaires, 30 à 50% des cas. Et le facteur principal, là, c'est le grade de la tumeur, qu'il soit histologique ou moléculaire, c'est-à-dire l'agressivité intrinsèque de la tumeur, et ça, on ne contrôle pas vraiment bien actuellement. Donc s'il y a des progrès à faire, c'est sûrement sur les récidives locales, plus que sur les métastases. Troisième difficulté, c'est justement la prise en charge, le traitement initial. Il y a vraiment nécessité d'une imagerie préalable, d'une microbiopsie préalable, pour arriver à un diagnostic précis qui va conduire à passer ce dossier de ce patient en RCP pour décider du traitement premier. C'est vraiment des éléments fondamentaux, savoir si on doit faire une chirurgie première ou pas. Et si oui, là il y a une discussion qui est ardue entre le radiologue et le chirurgien, savoir si ça va passer ou pas, ou s'il faut faire un traitement préalable. En effet, l'objectif de la chirurgie, c'est d'enlever la tumeur de manière carcinologiquement satisfaisante, c'est-à-dire sans la voir, sans effraction. Donc ça c'est important pour des grosses tumeurs. Donc il vaut mieux savoir à quoi on a affaire avant de l'opérer. L'INCa, l'Institut national du cancer, en 2009 a donc mis en place des réseaux pour la prise en charge des cancers rares de l'adulte, et en particulier 3 réseaux pour les sarcomes. Un réseau en ANAPAT pour la relecture de ces tumeurs, des tissus mous et des viscères. Un NETSAR pour la prise en charge thérapeutique des tumeurs, des tissus mous, des viscères et osseuses. Et RESOS, c'est pour le diagnostic histologique des tumeurs osseuses. Alors ça a été initié en 2010, RESOS un peu plus tardivement. Alors très rapidement, la structuration du réseau de pathologistes, il y a 3 centres coordonnateurs, que ce soit pour REPS ou NETSAR. C'est Lyon, le centre Léon Bérard, l'Institut Gustave Roussy à Paris et l'Institut Bergonié à Bordeaux. 17 centres régionaux. Maintenant, il y a des centres de compétences, on va y revenir, vous allez voir ce que c'est. Donc ça fait quand même pas mal de centres et de pathologistes qui peuvent revoir ces cas, on va voir sous quelles conditions. On a 3 assistants de recherche clinique et un demi-ETP informaticien. Alors, on a mis en place une organisation régionale avec des règles qui sont simples, une recommandation, puisqu'on ne peut pas l'imposer en France, une recommandation de double lecture de tout nouveau cas de sarcome, de tumeur stromale du tube digestif ou de tumeur desmoïde depuis le 1er janvier 2010 par un des centres du réseau. Vous savez peut-être que la moitié de ces tumeurs
ont une anomalie moléculaire spécifique. Donc ça c'est important parce que ça fait un marqueur diagnostique objectif reproductible. Donc on recommande la biologie moléculaire systématique pour toute suspicion d'anomalie, que ce soit une translocation spécifique, une amplification d'MDM2, les mutations de KIT et de PDGFR-alpha dans les GIS bien sûr, et les mutations de la bêta-caténine dans les desmoïdes. Et puis on a un enregistrement en temps réel dans une base partagée via Internet qui est bien sûr anonymisée, cryptée et sécurisée. Et puis on a un recours national pour les cas difficiles, ça peut être envoyé à l'un des centres coordonnateurs. On a des réunions mensuelles d'une journée à temps complet à Paris autour d'un microscope à plusieurs têtes. On revoit collégialement dans une journée à peu près 80-90 cas. Ça permet une homogénéisation des pratiques, une formation des plus jeunes et une organisation des travaux. On a une discordance entre les sites coordonnateurs et les centres régionaux qui n'est pas très importante. Et on a un recours international qui est entre guillemets le pape des sarcomes, qui est Chris Fletcher à Boston, qui nous rend bien service pour des cas difficiles, une fois sur deux, parce qu'une fois sur deux, il ne fait pas mieux que nous. Bon. Alors voilà notre bilan d'activité sur 6 ans. Vous voyez qu'on a vu plus de 26 000 relus, plus de 26 000 tumeurs, dont 15 800 sarcomes, 3 700 gistes. Maintenant, on est à peu près stabilisé à 4 800 cas par an. Alors la dernière année, il y a un peu moins parce qu'on a fait le bilan maintenant, et puis comme c'est sur la date de prélèvement, on va encore avoir des cas qui ont été prélevés en novembre-décembre. Alors ce qui est intéressant, c'est les deux lignes qui sont en rouge, qui ne devraient pas être là, mais qui sont là et qui sont la justification du réseau. Vous avez la ligne des tumeurs bénignes. Vous voyez, en fait, on a tous les ans entre 250 et 300 cas qui nous sont adressés avec le diagnostic de sarcome et qui correspondent à des tumeurs bénignes. Donc ça, c'est vraiment une justification du réseau. Et puis on a entre 100 et 150 cas qui sont adressés avec le diagnostic de sarcome et qui correspondent à des carcinomes ou à des mélanomes et plus rarement à des lymphomes. Alors, ça c'est intéressant. Bon, l'incidence attendue, donc c'est exactement, j'ai dit 6, mais c'est 5,8. Vous voyez, on est actuellement à 5,5, donc on a plus de pratiquement 90% des cas attendus qui sont relus. Donc ça c'est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution d'une part et le nombre de cas avec leur origine. Ce qui est en vert dans les barres, c'est ce qui vient des centres de référence. Vous voyez que ça n'a pas augmenté dans le temps. C'est-à-dire que les patients ne sont pas référés avant le prélèvement. Ils sont éventuellement référés après. Mais il y a à peu près 1300 cas qui sont biopsiés dans les centres. L'augmentation qu'on a vue, nous, pour les pathologistes, ça vient des cas qui sont biopsiés à l'extérieur. Alors là, on distingue les cas pour avis, c'est-à-dire que le pathologiste voit que c'est difficile et il l'envoie. Et les cas de relecture, il a fait son compte-rendu, pour lui c'est facile, il l'envoie parce que c'est recommandé ou pour nous faire plaisir. Alors vous voyez qu'il y a plus de la moitié des cas de l'extérieur, c'est vraiment des cas difficiles qui sont adressés naturellement pour avis, ce qui montre bien que ces tumeurs sont difficiles. Donc souvenez-vous, moins d'un tiers des cas, peut-être un quart, sont biopsiés dans les centres. Ça va être important pour tout à l'heure. Alors les discordances, bien sûr, quand c'est envoyé pour avis, mais c'est pas très grave. Il y a des discordances dans plus de 30% des cas. C'est pas grave parce que le pathologiste a vu que c'était difficile et il envoie un expert. Là où c'est plus embêtant, c'est quand il pense qu'il a raison, mais quand même dans 10% des cas, il y a une discordance majeure. Je vous rappelle, discordance majeure, c'est sarcome versus bénin ou sarcome versus carcinome mélanome. Alors, on a amélioré le délai de relecture, mais on l'a amélioré parce que les gens envoient, les pathologistes, les collègues, envoient les prélèvements plus rapidement qu'avant. En 2010, ils mettaient en moyenne 40 jours pour envoyer un prélèvement. Maintenant, ils mettent 15 jours. Donc, effectivement, ça a amélioré. Donc, effectivement, il y a une petite... C'est pas tout à fait équitable pour les patients parce que les patients qui sont biopsiés dans les centres ont un diagnostic en 15 jours et ceux qui sont adressés en relecture, c'est confirmé dans un peu plus de 2 mois. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le pourcentage de microbiopsie. Vous savez, et Sylvie qui est là est le promoteur de cet acte premier, la microbiopsie pour le diagnostic initial. Ce qui est en vert, c'est les 3 sites coordonnateurs. Bon, heureusement, c'est à peu près 90% qui ont une microbiopsie initiale. Ce qui est en jaune, c'est les centres de référence. Ça augmente. On est passé de presque 40 à maintenant les 2 tiers des cas. Mais vous savez que ces 2 barres vertes et jaunes, ça ne représente en fait qu'un quart des cas, puisque c'est ceux qui sont biopsiés dans les centres.
Et les autres, les barres bleues, ça représente les 3/4 des cas qui sont biopsiés à l'extérieur des centres. Et vous voyez que là, l'augmentation, elle existe, mais elle est modérée. On est passé de 15% à 25% en 4 ans, en 5 ans. Donc, problème à ce niveau-là. Alors nous, le réseau, nous, le futur, on a élargi maintenant nos centres aux grosses structures privées, qu'on a appelées centres de compétences. Alors, il faut savoir, il y a en gros en France 440 structures d'ANAPAT pour 1500 pathologistes. Alors on a regardé, on a tous les chiffres évidemment. Le nombre médian de sarcomes par an vu par ces structures, c'est 7. C'est-à-dire que là, 220 qui envoient moins de 7, 220 qui envoient plus de 7. Et il y a à peu près 20 labos qui voient plus de 30 sarcomes par an. C'est pas beaucoup. Donc évidemment, il n'y a que ceux-là qui peuvent prétendre être centres de compétences. Il faut qu'il y ait un accompagnement par le réseau, c'est ce qu'on fait. L'objectif, c'est de faire aussi bien en coûtant moins cher. Parce que quand il y a une relecture, ça prend plus de temps et ça coûte 200 € par relecture. Donc ça coûte plus cher. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de choses en relecture qui sont du standard maintenant. Et si on peut faire passer ce standard à des grosses structures privées, on gagnera du temps et on gagnera de l'argent. Alors c'est intéressant, on l'a testé sur une dizaine de structures. D'abord, il y en a quelques-uns qui ont refusé, qui ont dit non, moi je préfère garder comme ça va être trop compliqué pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis sur la dizaine, il y en a 7 ou 8 qui ont bien adhéré, qui viennent aux réunions, qui font bien leur travail, qui tracent les cas dans la base de données. Ça marche bien. Donc c'est vrai que c'est du travail, mais ça marche pas mal. Alors NetSarc, donc ça c'est la prise en charge clinique des patients. C'est Jean-Yves Blé qui est au centre Léon Bérard qui coordonne ce réseau. Il y a les mêmes 3 sites coordonnateurs. Alors il y a 9 centres experts missionnés qui ont des missions particulières. Il y a 15 centres experts, ce qui fait 27 RCP en France spécialisés sarcome. Il y a Cisarc, un demi-informaticien. Alors voilà les chiffres. Alors il faut distinguer 2 choses. Il y a le nombre de patients discutés en RCP. Vous voyez, ça finit par faire 7000 par an. Mais là-dedans, il faut distinguer ceux pour lesquels c'est un nouveau diagnostic, c'est ici, et donc maintenant c'est 4400 cas, et ceux qui sont en suivi. Et donc c'est par rapport aux chiffres attendus. Vous voyez qu'il y a une augmentation de 60% en 2011 jusqu'à 81% maintenant en 2014 des chiffres attendus qui sont vus en RCP. Ce qui est bien. Alors ils sont vus en RCP à différents moments, c'est ça le problème. Bon, celle-là, bon, c'est pas très intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est un travail qu'a fait Jean-Yves Blé à Lyon et qu'il propose à l'ASCO 2016. De 2010 à 2014, il y a eu 13 454 nouveaux patients. Ce sont des nouveaux patients, ce ne sont pas des suivis. Ça, c'est important. Il y a 12% qui sont métastatiques d'emblée, ça c'est habituel. Et il a regardé les patients qui étaient référés avant la chirurgie. Donc ça a augmenté, mais peu, 41% en 2010, 48% en 2014. Donc référé avant la chirurgie, ça c'est important. Et il y avait 4304 patients opérés dans le réseau NetSarc et 4639 opérés hors du réseau, mais pour lesquels les patients étaient venus en RCP après l'intervention et pour lesquels on a pu récupérer les données. Et il a regardé un petit peu des critères de qualité, comme l'imagerie avant la chirurgie. Vous voyez, 86% s'ils sont opérés dans le réseau, 59% s'ils sont opérés hors réseau. La biopsie avant chirurgie, ça c'est très important. 80% s'ils sont opérés dans le réseau, 36% seulement s'ils sont pas opérés dans le réseau. Donc ça veut dire que hors réseau, il y a les 2/3 des patients qui sont opérés sans diagnostic préalable. Les résultats de la chirurgie, en fait, il faut que les patients soient R0, R1. Quand un chirurgien va opérer un sarcome, il doit avoir l'assurance pratiquement avant d'y aller qu'il va être R0 ou R1. Sinon, ça ne vaut pas le coup, s'il en laisse macroscopiquement. Mes collègues chirurgiens le diront mieux que moi. Et vous voyez que c'est 76% dans le réseau versus 55% hors réseau, avec beaucoup de R2, 20%, 21% hors réseau. Et bien sûr, des reprises chirurgicales plus importantes hors réseau que dans le réseau. Donc en fait, le problème majeur qui nous reste sur les bras, si on peut dire, dans le réseau sarcome, c'est vraiment la qualité de la chirurgie première, qui nécessite une imagerie, une microbiopsie préalable, une discussion de l'opérabilité en RCP et un chirurgien expérimenté dans le domaine. Ça, c'est important. C'est les 3 conditions qui sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour améliorer cette prise en charge chirurgicale? Alors, nous, pathologistes, on peut pas... Pour le moment, on fait un diagnostic à peu près correct. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'à la fin de notre compte-rendu, on met une recommandation.
Ce qui est vrai, hein, c'est selon les recommandations de l'OMS 2013, tous les patients qui ont ce type de lésion doivent être discutés en centre spécialisé et on donne la liste. Alors, quand c'est une microbiopsie, c'est très bien, ça peut avoir de l'effet, mais quand c'est la pièce opératoire, c'est un peu trop tard. Donc on s'est dit, allez, on va le faire maintenant avec l'imagerie. Alors c'est un peu plus compliqué dans l'imagerie parce qu'il n'y a pas vraiment un réseau d'imageurs. Il y a des imageurs, mais ils n'ont pas un réseau structuré comme nous on en a pas, où on a pu agir rapidement. En tout cas, il va y avoir, demain, une réunion nationale de la Société française de radiologie, et ils vont discuter de ça, c'est à l'ordre du jour, et ça devrait être mis en place après. Donc ça c'est bien. Alors après, bon, la formation des chirurgiens, il y a des recommandations, bien sûr. Il y a eSurge qui a mis en place Sylvie, je vais en dire un mot, puis un DU qui est en discussion. Alors eSurge, c'est un programme européen que Sylvie Bonvalot avec Alessandro Bronchi ont mis en place. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même très pratique. Il y a des interventions qui sont faites en temps réel, que les gens peuvent voir. Ils peuvent venir s'entraîner pendant un mois ou un certain délai dans des centres spécialisés. Donc ça, c'est pas mal. Alors après, il y a une grosse discussion actuellement dans le groupe, on en discutait avec François Gouin tout à l'heure, avec beaucoup d'allers-retours de mails et de discussions par téléphone. Comment définir des chirurgiens experts sarcome? Alors c'est vraiment en discussion, c'est compliqué hein, parce qu'il y a différents domaines de compétences, il y en a qui sont spécialisés dans les tumeurs osseuses, d'autres des tissus mous des membres, d'autres plutôt de la paroi thoracique, d'autres à l'intérieur du tronc, les tumeurs superficielles, la pédiatrie, les chirurgies de spécialité, parce que les sarcomes on en voit partout, quand c'est ORL, il vaut mieux le faire avec un ORL, tout à l'heure il discutait d'une intervention vasculaire, il vaut mieux le faire avec des vasculaires, etc. Donc c'est compliqué. Alors, il y a le niveau d'activité qui doit bien sûr entrer en ligne de compte. Est-ce que c'est le pourcentage du temps d'activité? Est-ce que c'est le nombre de cas? Bien sûr, il faut être intégré à une RCP sarcome, participer aux travaux du groupe sarcome français, puis il y a le problème du DIU. Donc voilà, je crois que dans les réseaux sarcome, on a actuellement une très bonne structuration nationale, avec des outils qui nous permettent de tracer et d'évaluer les pratiques. Mais notre enjeu majeur actuel, c'est vraiment la qualité de la prise en charge de la tumeur primaire et surtout de la chirurgie. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a la discussion maintenant. On va peut-être discuter après chaque topo. Donc, est-ce qu'il y a des questions à Jean-Michel? À Jean-Michel et aux chirurgiens, parce que c'est vrai que ce réseau, on voit très bien qu'il se développe. Et les gens, ils vont spontanément, je prends l'exemple de Rennes, où on voit le privé participer au radiosarcome. Et finalement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un bon nombre de chirurgiens qui n'ont pas trop envie de toucher au sarcome, et ils s'éteignent petit à petit. Avant, ils en faisaient 1-2 par an, maintenant, ils n'en font plus. Ils les adressent au RCP, et finalement, ils sont redispatchés sur des chirurgiens qui en ont plus l'habitude. Et ça se fait, à mon sens, tout à fait naturellement, et sans heurts. Ça doit se faire naturellement, mais je trouve que vous êtes optimiste parce que quand on voit les chiffres, on en est encore loin. Hein. Alors peut-être que Rennes, c'est une situation particulière, mais... Parce que moi j'ai vu des malades adresser du privé. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas de raison que ce soit le privé. Je vois avec les pathologistes, nous ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison qu'avec les chirurgiens ça se passe pas bien. Quoi. Et alors qu'avant, c'était inconcevable. Quoi. Le problème, c'est vraiment que le diagnostic n'est pas forcément fait d'emblée. Et donc, effectivement, les démarches auprès de la Société française de radiologie pour que, quand il y a une suspicion, le patient soit adressé dans un centre, on va dire, expert, compétent, ça c'est vraiment fondamental. Hein. Probablement, l'Académie aurait un rôle probablement à jouer pour essayer de définir cette spécialisation sarcome, qui fait quoi, est-ce qu'il faut un nombre de patients requis. Je pense que c'est vraiment une question typiquement intra-chirurgicale, et je pense que l'Académie aurait vraiment son rôle pour essayer de... Il y a déjà eu une session sarcome qui avait été organisée à l'Académie il y a 3-4 ans, où on avait posé un petit peu les définitions, les critères de qualité de prise en charge. Et là, maintenant, on en est au stade de qui fait quoi, et je pense que vraiment l'Académie aurait son mot à dire là-dedans, parce que c'est vrai que c'est difficile.